tous, bonjour à toutes et merci encore d'être là en cet après-midi pour louer, célébrer et chanter à la gloire de notre Dieu. Oui, il est vraiment ressuscité. Et c'est par ces mots que nous avons terminé nos cultes du dimanche dernier, le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection, le dimanche où tout s'est noué, où tout a été joué. Christ est vivant, notre Dieu est bel et bien là. Et c'est une joie encore ce matin et cet après-midi dans nos cœurs. Et dans cette première partie d'adoration que nous venons de passer, il a été question de la foi en l'œuvre de la croix, la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, la foi en cette résurrection. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est vivant et bel et bien ressuscité? Amen. Oui, nous croyons. Amen. Et le message de cet après-midi reprend la parole, les paroles que Jésus, le ressuscité, vient dire à ses disciples. Quelque temps après sa résurrection, voyez et touchez. Voyez et touchez. Il vient, il présente les mains percées, les pieds percés. Et il dit à ses disciples, voyez et touchez. Et il a fallu que Jésus-Christ vienne en chair et en os après cette résurrection pour se présenter. Il y a des événements dans la vie de Christ comme ça qui ont eu besoin justement qu'il aille convoquer encore une fois de plus nos yeux, de toucher et la vue, afin de préparer notre foi d'aujourd'hui. Il a fallu des témoins oculaires. Si Christ était ressuscité, incognito, et puis après la sortie du tombeau, il montait directement au ciel, sans se présenter à qui que ce soit, aujourd'hui, on serait encore en train de se poser des questions. Déjà d'ailleurs, avec toutes les preuves qu'il a laissées, les gens continuent à hésiter, à douter, à se demander s'il est vraiment ressuscité. Mais il a voulu se présenter. Nous voyons maintenant le Christ, non plus avant la croix, mais le Christ ressuscité. Et ça veut dire beaucoup de choses. Christ est vivant. Christ est ressuscité. Ça ne tient pas le micro, mais c'est pas grave. Christ est bel et bien ressuscité. Et c'est cela qu'il veut nous montrer encore cet après-midi, comme il a montré à ses disciples. Il a fallu qu'il se présente en chair et en os, véritablement, pour préparer notre foi d'aujourd'hui. Oui, la résurrection de Christ est un événement certifié par la vue des témoins, par le toucher des témoins. Pourquoi? Pour nous conduire, nous, à la foi d'aujourd'hui. Non pas que Jésus veut nous cantonner à la vue, parce que nous avons chanté, nous avons déclaré dans cette première partie de la louange que nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Mais il a fallu qu'il y ait des témoins. Parce que si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité aujourd'hui, on n'était pas là. Non, moi je n'étais pas là il y a 2026 ans. Mais pourquoi je crois? Parce qu'il y a eu des gens qui l'ont vu. Des gens ont vu Jésus 3 jours après sa mort. Il s'est laissé voir pour construire le témoignage qui nous a été rapporté aujourd'hui par Jean, par Luc, par Pierre, par Marc, par tous ces disciples qui ont été là, par tous ceux qui l'ont vu, afin de nous amener à la foi. C'est cela. Et c'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, voyez et touchez. Aujourd'hui, le monde a besoin de voir, mais aussi de toucher Jésus. Nous l'avons touché d'une certaine manière, par l'esprit, par la foi, par notre engagement, à un moment donné, par le baptême. On a fêté un baptême la semaine dernière et c'est une gloire. Nous avons touché Christ. Et beaucoup de gens, pensons à eux, Église de Menton, et prions pour cela. Beaucoup de gens n'ont pas encore vu et touché Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le ressuscité veut nous parler. Aujourd'hui, le ressuscité veut nous dire quelque chose. Voyez et touchez pour croire. Voyez et touchez et vous aurez la foi. Alors nous allons lire
les Écritures dans Luc au chapitre 24, à partir du verset 36 jusqu'au verset 49. Luc 24, du verset 36 au verset 49. C'est des événements qui se passent juste après la résurrection de Jésus-Christ. Luc 24, 36 à 49. Que le Seigneur ouvre nos oreilles, notre esprit à entendre sa parole, et je prie pour cela. Père, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous accordes de connaître et de lire ta parole. Ce n'est pas le cas partout, mais nous sommes là encore en cet après-midi pour entendre ce que tu as à nous dire, ce que tu as préparé comme message pour chacun de nous. Nous qui sommes ici présents dans cette église, mais aussi ceux et celles de nos frères et sœurs partagés partout et disséminés partout dans le monde et qui vont entendre cette parole à travers la vidéo qui s'en suivra. Que ton nom soit glorifié, que les gens se lèvent encore pour proclamer Jésus-Christ, que les gens connaissent Jésus-Christ dans le monde. Telle est notre prière. Et cet après-midi, nous voulons encore, avec l'Église évangélique de Menton, proclamer que oui, tu es bel et bien ressuscité. Père, parle maintenant, que ton peuple t'écoute. Amen. Amen. Alors, Luc chapitre 24, je lirai à partir du verset 36. Voici ce qui est écrit. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Voilà la parole de Dieu cet après-midi. Oui, il est là en chair et en os. Oui, il est là, notre Seigneur Jésus-Christ. Il se présente et il dit, voyez et touchez. Voilà comment Jésus se présente. Quand il rentre dans cette salle, où il trouve ses disciples, et ils sont en train de discuter, d'échanger, les deux amis sur la rue d'Emmaüs sont revenus leur raconter, mais nous avons croisé quelqu'un, nous avons rencontré Jésus-Christ, et il nous a parlé pendant un certain temps, on ne croyait pas, jusqu'au moment où on s'est assis, on a mangé, il a pris du pain, il a rendu grâce, il nous a partagé, là on avait vu. Alors ils reviennent à Jérusalem pour raconter cela à leurs collègues, dire, Christ est bel et bien ressuscité, nous l'avons vu. Alors il y a un débat qui se déclenche dans cette salle. Ils ne sont pas très sûrs, certains, d'autres ils disent, mais vous avez peut-être halluciné. Mais pendant qu'ils sont en train de parler de cette sorte-là, la parole nous dit, et c'est la première chose bien aimée cet après-midi, lui-même se présenta. Alléluia. Amen. Oh, qu'est-ce que j'aimerais que Jésus lui-même, en chair et en os, se présente devant moi. Dit, tu te poses des questions.
Tu as une discussion à mon sujet, tu me cherches, tu veux quelque chose, je suis là. Lui-même, Luc nous dit, lui-même s'est présenté. Le ressuscité, lui-même s'est présenté devant ses disciples. Ils étaient en train de parler. Ils étaient en train d'essayer d'échanger, d'essayer de comprendre la situation. Et parfois, quand on ne comprend pas la situation, parfois quand on se retrouve dans des moments où on est dans des débats, parfois dans des doutes, dans des interrogations, ce n'est pas interdit de s'interroger à propos de Dieu. Ce n'est pas interdit de dire, mais Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Et quand on se retrouve dans ces moments-là, comme ça peut nous arriver dans notre vie, et c'est normal. Alors, Christ se présente souvent. Christ se présente souvent pour venir donner une réponse à nos questions. Et parfois, nous ne le voyons pas. Comme il s'est présenté ici, il se présente dans ta vie pour te dire, pour ces questions-là, je suis là et voici la solution. Et je prie pour quelqu'un dans le monde aujourd'hui, quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que Christ. Et j'ai eu encore un échange la semaine dernière avec un ami qui me dit, j'ai envie de comprendre. Je dis, mais merci Seigneur, parce qu'il a déjà envie de comprendre. C'est déjà un départ. C'est ça. Et quand on se pose des questions au sujet de Christ, et notamment ici les disciples se posent la question, est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Ou alors vous avez peut-être halluciné, non, les amis là. La marche était longue jusqu'à Emmaüs, alors vous avez peut-être halluciné. C'est peut-être pas lui. Et pendant qu'ils étaient en train de parler de la sorte, nous dit Luc, le ressuscité lui-même s'est présenté. Oh, je prie que Jésus se présente devant toi aujourd'hui. Et qu'il te donne les réponses à tes questions. Qu'il rassure ton cœur. Qu'il te dise, mais pour tel ou tel sujet, je suis là. Voici comment il faut faire. Christ se présente devant nous souvent. Christ s'est saisi de nous. C'est pour ça qu'un jour, nous avons accepté de plonger dans l'eau du baptême. Parce que quelque part, on ne sait pas pourquoi. Et chacun de nous a son témoignage. On ne sait pas comment. Il nous a saisis. Il s'est présenté. Il a dit, c'est maintenant. Alors certains sont tombés, certains ont pleuré, d'autres ont eu, je ne sais pas, des sensations bizarres, mais d'autres ont peut-être eu l'impression de n'avoir rien senti, mais ils se sont levés. Ils ont dit, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur. Il se présente. Et je prie que Christ se présente devant toi aujourd'hui, si ce n'est pas encore le cas, et qu'il t'explique. Il se présente devant toi, devant nous, par une circonstance, par une occasion, dans le train, ou dans la ville, dans le bus, on croise, on parle, et on se met à parler de Christ à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler. Christ se présente en créant une circonstance, une occasion, aujourd'hui. Il se présente par son esprit. Il nous saisit. Il a saisi l'apôtre Paul sur la route de Damas. Et il est tombé. Mais il s'est saisi, il se présente. Christ, le ressuscité, se présente. Il est bien vivant, il est en chair et en os. Et il dit, voyez et touchez. Alors quand il se présente, et on l'a dit et je loue le Seigneur pour cette connexion dans la première partie d'adoration, quand il se présente, c'est pour apporter la paix. Le ressuscité apporte la paix. Ils étaient en train de discuter, ils étaient en train d'échanger, ils n'étaient pas sûrs. Et Christ entre, il leur dit que la paix soit avec nous. Alléluia. Amen. Priez pour nous, priez pour nos familles. Je pense particulièrement à ma famille, actuellement au Cameroun, qui est dans des situations, des moments de trouble, des déchirements. Et je prie pour eux, et je leur ai dit, et encore ce matin, en me levant, j'ai vu les messages, j'ai dit la paix. Je prie pour que la paix soit dans la famille. Comme ça peut arriver dans toutes les familles. La mienne n'est pas exceptionnelle ni particulière. Dans les familles, il y a des histoires de conflits, de déchirements. Et nous prions pour que Christ se présente comme il s'est présenté à ses disciples et qu'il dise pour cette famille que la paix soit avec vous. Amen. Que la paix soit avec vous. Christ se présente pour apporter la paix, pour te rassurer, pour enlever tes inquiétudes, pour enlever ta peur. Et c'est pour ça que le ressuscité a eu besoin de se présenter.
Christ aurait pu dire, moi je sors du tombeau et je retourne au ciel direct voir mon Père. C'est bon, j'ai accompli ma mission. Père, laisse-moi monter cette fois-ci. C'est bon. Mais non, il est encore resté pendant 40 jours pour préparer le témoignage que je suis en train de vous lire aujourd'hui. Pour préparer Luc à nous écrire ces choses. Il dit, je reste d'abord 40 jours. Il faut que j'apparaisse à Marie. Il faut que j'apparaisse à Jean. Il faut que j'apparaisse 500 témoins après la résurrection. Il était en train de préparer quoi? Ta foi que tu as aujourd'hui. C'est ça, Jésus-Christ. Il apporte la paix. Et que la paix soit avec vous. Que la paix soit dans vos familles. Que la paix soit dans nos familles. Parce que le ressuscité s'est présenté. Je prie pour que le ressuscité se présente dans les familles. Comme il a fait ici avec ses disciples. Il entre, il leur dit que la paix soit avec vous. Alors face à cette paix que Christ apporte, vous voyez la réaction des disciples. Oui, parfois, parce que Jésus apporte la paix. Et souvent, nous avons l'impression qu'on ne la reçoit pas, qu'on ne la ressent pas, qu'on ne la touche pas, qu'on ne l'expérimente pas. Le monde aujourd'hui peut me dire, oui Marcel, tu racontes, mais il y a la guerre là-bas, il y a tel qui a fait ci, il y a la violence, où est la paix? Et Jésus-Christ veut nous parler d'une manière exceptionnelle cet après-midi. Il dit, si vous avez l'impression que vous n'expérimentez pas la paix que je vous apporte, posez-vous les questions par rapport à vous-même, pas par rapport à Christ. C'est est-ce que je reconnais celui qui m'apporte la paix? Vous voyez? Tout autant que les disciples n'avaient pas encore reconnu Jésus-Christ, le ressuscité, tout autant qu'ils étaient encore dans le doute et dans l'incrédulité, bien-aimés à Christ, c'est l'incrédulité qui crée le trouble, c'est pas Jésus-Christ. C'est parce qu'ils ne croyaient pas à celui qui leur apportait la paix que la parole nous dit, ils étaient effrayés. C'est la troisième chose. Jésus apporte la paix, mais toi tu es effrayé. Jésus t'apporte la paix, mais toi tu as encore peur. Mais pourquoi? Mais pourquoi cette contradiction? Pourquoi le monde a l'impression que il n'y a que le trouble? Pourquoi les familles disent, mais je suis chrétien, mais j'ai toujours le trouble? Est-ce que tu crois vraiment à celui qui t'apporte la paix? Est-ce que tu l'as reconnu? Parce qu'ici, on nous dit quoi? Ils ont cru que c'était un esprit. Ils ont pris Jésus pour un fantôme. Oh, bien-aimé en Christ. Tant que tu prends Jésus pour un fantôme, quand tu prends Jésus comme un esprit, et non pas comme le véritable Fils de Dieu, et non pas comme Dieu, alors tu auras du mal à expérimenter la paix qu'il t'apporte. Ce n'est pas lui le problème, c'est nous. Ils n'avaient pas reconnu, ils n'avaient pas accepté, ils étaient encore dans le doute, ils étaient même encore dans l'incrédulité, et tant que le cœur est fermé, et tant que nous sommes dans l'incrédulité et nous n'avons pas la foi, on aura du mal à expérimenter la vraie paix de Jésus. Pour que tu aies la paix de Jésus, crois en lui. Il faut croire. Et nous sommes dans le moment de la foi, en fait. On en parle. Mais c'est ce que Jésus veut nous dire cet après-midi. Croyez en moi et vous allez toucher du doigt ma paix. Vous allez l'expérimenter. Et j'ai pris pour les familles. J'ai pris pour ma famille. Retournez à la foi. La foi qui nous a été enseignée, présentée par nos parents. Recherchez-la. Trouvez-la. Et vous trouverez la paix. La véritable paix. Alors oui, la foi. La foi chasse la peur. C'est la foi qui va chasser l'inquiétude. C'est la foi qui va chasser les questionnements. C'est la foi qui va chasser le trouble que tu ressens. C'est la foi en Jésus-Christ qui va te donner la connaissance. Alors tu vas dire, ah c'est lui, c'est le ressuscité, c'est Jésus, je l'ai reconnu. Vous savez quand Thomas a fini par toucher et voir, parce que là aussi Jésus est venu dire à Thomas, mais toi tu es encore dans le doute. Avance ta main, touche. Ça va, ça te va là? Mon Seigneur et mon Dieu, il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Il n'a plus eu peur. Il n'a plus eu d'inquiétude. C'est l'incrédulité. C'est notre propre cœur fermé qui crée les inquiétudes au fond de nous-mêmes. Libérons, ayons la foi, reconnaissons Jésus-Christ comme le ressuscité du troisième jour et nous allons toucher du doigt sa paix. Amen. Que Dieu nous aide véritablement à garder cette foi.
Alors oui, Jésus, face à cette incrédulité, qu'est-ce qu'il a eu besoin? Il a juste eu besoin de leur dire, waouh, même lorsque je suis au milieu de vous, alors attends, je veux faire autre chose. Je veux solliciter vos sens. Parce que quand le spirituel balance et connaît des soucis et des pannes, Jésus te dit, alors je vais utiliser tes sens. Voyez et touchez. Votre esprit est troublé. Vous comprenez rien. Alors je veux vous appeler. Vous allez toucher un à un. Voyez quoi? Voyez mes mains. Quelles sont mes mains? Comment elles sont? Elles sont percées. Les clous qu'on a mis il y a 3 jours. Voici les cicatrices. Voilà, bien-aimé en Christ, comment Jésus se présentera quand il reviendra sur cette terre. Les mains comme ça, pour dire, c'est le signal que j'ai pris pour vous. Et ces cicatrices ne partiront pas, jamais. Ils resteront là, comme un témoin, contre nous. Dire, toi qui continues à douter, toi qui continues à être rebelle, à refuser, voici le témoignage. Voici mes mains, elles sont percées, véritablement. Voici mes pieds. Voilà ce que Jésus leur dit. Voyez mes mains, voyez mes pieds. Touchez. Est-ce que vous doutez encore? Est-ce qu'on veut que Jésus aille jusque-là pour nous conduire à la foi aujourd'hui? Beaucoup de gens sont dans cette situation-là. Ils attendent de toucher, ils attendent de voir. Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le témoignage a été construit pour cela. Pour que nous n'ayons plus besoin que Jésus vienne dire, viens Marcel et touche. Regardez mes mains percées, regardez mes pieds percés, c'est bien moi. Il rajoute, c'est bien moi, c'est bien Jésus. Oui, c'est Jésus que tu cherches aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Il est passé par la croix. Il est bel et bien vivant. Il te dit aujourd'hui, cesse de douter, ou cesse de t'interroger, cesse de t'inquiéter, mon frère, cesse de t'inquiéter, ma sœur. Je suis bien là. Regarde, vois et touche. Et tu peux toucher Jésus de différentes manières. La meilleure façon de toucher Jésus aujourd'hui pour toi, c'est la foi. C'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Donc c'est par ton cœur de foi que tu touches le cœur de Dieu. Vous vous rendez compte? La communication de cœur à cœur. Père, mon cœur est rempli de foi et je sais qu'il touche ton cœur. Et tu n'as pas besoin de me montrer tes mains percées. Tu n'as plus besoin de me montrer tes pieds percés. Je sais que c'est toi. Tu es là dans ma vie. Qu'il en soit ainsi pour beaucoup dans le monde aujourd'hui. Alors je prie pour que le monde voie. Je prie pour que le monde touche Jésus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup de gens sont comme Thomas. Beaucoup de gens sont un peu dans leur incrédulité, sont enfermés dans la rébellion. Jésus te dit, viens et vois. Viens et touche. Touche Jésus aujourd'hui par ta foi. Et tu verras sa paix. Bien-aimé en Christ, après avoir montré ses mains percées, ses pieds percés, Jésus va ouvrir l'esprit à ses disciples. Alors vous voyez, vous avez vu, vous avez touché, vous croyez maintenant, je veux vous ouvrir l'esprit. Oh, je prie que Dieu nous ouvre l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Il a ouvert l'esprit à ses disciples en disant, voilà ce que je vous disais. Voilà ce qui était écrit et que vous ne compreniez pas à cette époque-là. C'est le temps de l'accomplissement. La résurrection, c'est le moment de l'accomplissement des Écritures. La résurrection, c'est le moment où nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, nos cœurs spirituels s'ouvrent. Enfin, je comprends. Alors, je peux lire la Bible comme ça et je comprends ce qui se passe. Parce que Christ est vivant. Son esprit m'anime et me permet de voir. Il leur dit, voilà alors ce que je vous disais. Quand je vous racontais souvent, quand je vous parlais souvent, quand on échangeait souvent, vous ne compreniez pas. Voilà ce que je vous disais, qu'il fallait que je souffre, que je meure et que le 3e jour je ressuscite. Jésus-Christ, maintenant, ouvre l'esprit pour qu'on comprenne.
Mais nous avons cette grâce. Parce qu'on a eu les témoignages de ceux qui étaient là, de ceux à qui il parlait en direct. Et c'est ceux qu'ils ont témoigné à travers la parole de Dieu et qui nous permet maintenant de comprendre ces choses. Eux, à ce moment-là, c'était compliqué pour eux. Rends-toi compte du privilège que tu as aujourd'hui. Rends-toi compte de la grâce que tu as aujourd'hui. Que ces choses ont été mâchées, préparées pour que toi, aujourd'hui, tu n'aies plus qu'à avoir la foi. Ils ont travaillé, toi tu ne fais que moissonner. Mais c'est un privilège. C'est un privilège de comprendre ces choses. Aujourd'hui, nos oreilles, nos yeux se sont ouverts. Nos cœurs brûlent en entendant les Écritures aujourd'hui. Comme ces deux marchants sur la route d'Emmaüs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient des Écritures? Moi, mon cœur brûle quand je lis la parole de Dieu. Et j'ai pris que ce soit votre cas. Que vos cœurs brûlent. Et que vos cœurs soient touchés. Il est écrit. Et le il est écrit s'accomplit maintenant dans cette résurrection. Alors oui, ils sont témoins. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Quelle grâce! Je ne sais pas si Pierre se rendait compte. Je ne sais pas si Jean se rendait compte. Peut-être. Je ne sais pas si Marie se rendait compte du privilège qu'ils avaient d'être là, à côté du ressuscité. Il dit, au verset 48, vous êtes maintenant témoins de ces choses. Des témoins oculaires. Vous êtes témoins. Et pourquoi Jésus tenait à ce qu'il soit témoin? Pour aller raconter. Vous avez vu? Maintenant, allez. C'est pour ça que, vous voyez, à partir du verset 44, il va leur parler de la mission. On est parti sur la mission. Je voulais que vous voyiez que je vis, que je suis en vie, en chair et en os. Vous avez touché, vous avez vu mes mains percées. Maintenant, ne gardez pas cette nouvelle pour vous. Ne gardez pas cet événement que pour vous. Lèvez-vous maintenant. Allez dire aux autres. Allez raconter. Si Christ te permet que tu sois témoin de certains événements, attention, c'est pour que tu ailles raconter. Ne vous taisez pas. Racontez les bienfaits de l'Éternel dans vos vies. Dites-le. Proclamez. Dites, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça touchera les cœurs. Et c'est ce que Jésus fait ici. Il dit, vous allez partir maintenant. Mais attendez encore un tout petit peu. J'ai un cadeau pour vous. Et quel cadeau? La puissance. Oh, tu ne peux rien faire sans cette puissance. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner la force d'aller, qui va nous donner la force de proclamer, qui va nous donner les mots pour dire, qui va nous donner les moments, les circonstances, les événements et les personnes, qui va préparer les personnes. La puissance d'en haut. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'attendre. Nous n'avons plus besoin de rester en ville en attendant un quelconque. Non, on a cette puissance. La Pentecôte a été là pour nous dire, ça y est, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Aux fils, aux filles, prophétiseront, et raconteront, et diront, et proclameront. Et c'est pour ça que je prie pour mes enfants, pour ma famille, qu'ils soient des proclamateurs et des proclamatrices de la prochaine fois, de la prochaine génération. Ce sera eux les prédicateurs, ce sera eux les évangélistes, ce sera eux qui vont se lever pour aller dire au monde entier, Christ est bel et bien ressuscité. Moi je ne serai plus là, mais ils vont continuer l'œuvre. Parce que c'est ça que Dieu veut. Et j'espère que c'est ton cas. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Il est temps de se lever. Il est temps d'aller raconter cette bonne nouvelle. Moi, je ne fais que la raconter. Je ne pouvais pas la garder pour moi-même. Elle est trop importante. Elle est trop grave, trop officielle, trop solennelle, trop intense pour la garder dans mon cœur. Non, Dieu dit, va raconter. Alors c'est ce que je fais. À mon humble niveau, je vous dis, il est bel et bien ressuscité. Il est ressuscité. Vous aussi, allez raconter. Amen. 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 Amen.